Vu de loin, on aperçoit un hôtel. Mais en y regardant de plus près, de toute évidence, le rugby s'invite aussi au cœur de l'établissement. Et dès que vous entrez, impression confirmée, le décor est planté. De plus, le nom du patron sent bon le rugby, Spanghero. Forme. Ouais, il faut, ouais. Bon, ça gaze. Ouais, ça va. Ouais, on a un peu Guy Spanghero, le 5e des 6 garçons d'une famille hors norme, qui a vu Walter et Claude porter de nombreuses fois le maillot du 15 de France. Les Spanghero, une fratrie toujours unie. Quand on dit que nous sommes un clan, nous sommes vraiment un clan. C'est-à-dire que nous étions 8, nous sommes 7 parce qu'on a perdu une de nos sœurs, mais nous sommes vraiment très liés, très soudés. Et donc, c'est vraiment très important. On a reçu une culture, une éducation qui fait qu'on a des repères importants. Un hôtel dédié à l'univers du rugby aux portes de Castelnaudary, comme un musée pour rendre hommage à ce sport qui a jalonné la vie de la famille Spanghero. Une collection unique en France, car les 180 maillots encadrés et dédicacés proviennent seulement de sélections nationales. Alors, on avait une collection personnelle avec Nicolas et Philippe et mes deux enfants qui avaient récupéré quelques maillots. Moi, j'en ai également récupéré en direct avec certains joueurs que je connais bien. Et puis, j'ai eu la chance de participer à une vente aux enchères il y a 4 ans maintenant avec la vente aux enchères des maillots de Maître Schwartz à Toulouse. Et au cours de cette vente aux enchères, j'ai acheté 80 maillots, donc ce qui m'a permis quand même de compléter ma collection, quoi. Et l'exposition ne peut laisser insensible même les non-initiés, car les textes de notre confrère Jean-Pierre Oyarzabal retracent la carrière du joueur et accompagnent ce maillot porté en match. Le coup de cœur dans cette salle de réunion aux aires de vestiaire, la tunique des Néo-Zélandais de 1987, griffée par tous les premiers champions du monde de l'histoire. Mais l'ancienne 3e ligne de Narbonne est toujours en quête de quelques pépites pour enrichir son trésor. Ah, il me manque certains maillots. J'aurais aimé avoir le maillot de Dan Carter, le maillot de Richie Mako, le maillot de Wilkinson. Mais bon, je ne perds pas espoir. Je pense qu'avec des relations, on doit pouvoir arriver à avoir ce type de maillot. Étage 0. Et les surprises ne manquent pas, comme ce AK grandeur nature dans l'ascenseur, souligné par le cri original des All Blacks. Et ils entendent donc le haka sur le 1er, 2e ou 3e étage. Et j'ai même des clients qui avaient pris une chambre au 1er étage, qui n'ont pas entendu la fin du haka, qui sont redescendus pour entendre la fin du haka complètement. Voilà. 3 étages, quand vous empruntez les couloirs, la collection défile encore et vous guide vers votre chambre, où vous risquez de vous endormir au pied des poteaux, en rêvant que vous êtes le plus grand joueur de rugby de tous les temps.